La parole est à vous, M. Franca. Alors, merci, M. le Président, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, merci de l'opportunité que vous nous offrez d'exprimer le point de vue de la Commission des partenaires du marché du travail sur la planification 2017-2019 de l'immigration au Québec. D'entrée de jeu, j'aimerais vous présenter brièvement la Commission. Alors, c'est une instance nationale de concertation qui regroupe, il faut quand même le souligner, des représentants et représentantes des employeurs, de la main-d'œuvre, du milieu de l'enseignement, des organismes communautaires et des organismes gouvernementaux préoccupés par l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Autrement dit, une table où on retrouve les chefs syndicaux, patronaux, les représentants du milieu communautaire, du milieu d'enseignement et des différents ministères concernés par l'emploi autour d'une seule et même unique table. Elle peut également compter sur un vaste réseau de différents partenaires pour accomplir ces actions, 17 conseils régionaux de partenaires, 29 comités sectoriels de main-d'œuvre, 5 comités représentant des clientèles particulières et le Conseil emploi métropole. Ces décideurs mettent en commun leur expertise et leurs idées pour accroître notamment l'efficacité des services publics d'emploi et pour favoriser le développement et les reconnaissances des compétences de la main-d'œuvre en emploi. Au cours des prochaines années, et on en discute actuellement dans le cadre du projet de loi 70 dans une autre salle, la Commission sera appelée à jouer un rôle stratégique majeur en matière d'adéquation, formation, compétences, emploi au Québec. Elle élabore actuellement un plan d'action triennal en la matière en concertation avec ses partenaires, dont fait partie le Midi. L'immigration constitue bien évidemment un levier majeur en matière d'éducation, formation, compétences, emploi, et c'est pourquoi la Commission tient à prendre part à la planification de l'immigration au Québec et les travaux qui en découleront. La Commission est préoccupée à l'effet que les personnes immigrantes éprouvent encore des difficultés manifestes d'intégration en emploi au Québec. Malgré les nombreux efforts déployés ces dernières années pour améliorer leur sort, leur situation par rapport au marché du travail est toujours préoccupante. Le taux de chômage demeure plus important que dans les principales provinces de destination des personnes immigrantes au Canada et l'écart par rapport au taux de chômage des personnes nées au pays demeure aussi plus grand. De plus, le Québec perd annuellement une part importante des personnes immigrantes résidant sur son territoire. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce que le nouveau système de sélection prévu en 2017 est basé sur la déclaration d'intérêt et sur la priorisation des profils les plus prometteurs au regard du marché du travail apportera des solutions escomptées? C'est une question que nous nous posons. Cela amène la Commission à s'interroger sur les 2 programmes de sélection des personnes immigrantes de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés qui sous-tendent en bonne partie le système de sélection du Québec et qui permet la sélection de la moitié des personnes immigrantes admises au Québec à chaque année. Il s'agit du programme régulier de sélection des candidats travailleurs qualifiés dont est issue la grille de sélection des travailleurs qualifiés et le programme de l'expérience québécoise, le PEC, qui repose sur une série de conditions à satisfaire au lieu d'une grille. Rappelons que les candidats et candidates de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés doivent se qualifier à l'une ou l'autre de ces programmes pour être sélectionnés, qu'il s'agisse du système de sélection actuel ou du nouveau qui est prévu en 2017. Vu ces préoccupations, la Commission croit qu'un examen plus approfondi de ces 2 programmes s'impose, notamment en ce qui concerne la grille de sélection, puisque celle-ci a fait l'objet de nombreuses améliorations et remaniements au cours des 20 dernières années. Ainsi, pour ce qui est de la grille, la Commission croit qu'il faudrait peut-être envisager un autre modèle de sélection mieux adapté aux besoins et aux exigences du marché du travail québécois. Peut-être, par exemple, pourrait-on miser sur des profils types génériques de personnes immigrantes qui consisteraient, à l'instar du PEC, en des conditions à satisfaire fondées sur la capacité réelle à s'intégrer ou à s'adapter au marché du travail. Chaque profil type pourra avoir ses exigences propres relativement à l'âge, au lieu d'obtention du diplôme, au domaine professionnel en lien avec les prérequis linguistiques ou à d'autres facteurs d'employabilité ou d'intégration significatifs. Dans le cadre du nouveau système de sélection prévu en 2017, ces profils types pourraient aussi constituer les portes d'entrée pour le repérage et pour le classement des candidatures selon un ordre de traitement prioritaire préétabli en fonction des besoins immédiats ou à plus long terme du Québec. Ainsi, comme il est prévu de réexaminer la grille, la Commission demande que soient évalués aussi d'autres modèles de sélection, par exemple un profil type générique ou un modèle hybride, profil type et la grille. Dans la foulée, elle demande aussi que soient mieux pris en compte les professions de niveau de compétence C, selon la classification nationale des professions, qui ont de bonnes perspectives d'emploi au Québec. La Commission demande aussi de pouvoir suivre les travaux sur la grille ou tout autre modèle de sélection qui pourrait être développé et d'être entendu et consulté par le Midi avant que tout changement soit apporté sur la façon de sélectionner les personnes immigrantes de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés.
Pour ce qui est du programme de l'expérience québécoise, la Commission demande qu'il soit réexaminé afin de rendre admissibles certains travailleurs étrangers temporaires qui œuvrent au Québec depuis plusieurs années dans des professions de niveau de compétence C. Ces travailleurs sont déjà en processus d'intégration au Québec et ils répondent aux besoins exprimés par le marché du travail. Elles souhaitent donc être entendues par le Midi à cet effet et, le cas échéant, être consultées sur tous changements qui seront apportés à ce programme. Quant aux orientations de la planification de l'immigration pour la période 2017-2019, vu le contexte démographique et les besoins de main-d'œuvre anticipés au Québec et en tenant compte de la difficulté persistante d'intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes, la Commission propose de maintenir en proportion le nombre d'admissions de la catégorie de l'immigration économique au cours des années 2017-2019 au même niveau que celui qui a prévalu au cours de 2011-2015, alors que le Midi, quant à lui, propose de diminuer en faveur de la catégorie des réfugiés et des personnes en situation semblable. Il va de soi qu'à la lumière des récents événements internationaux, le Québec accueille un nombre plus important de réfugiés et personnes en situation semblable au cours des prochaines années. Cependant, la Commission trouve important aussi que le nombre d'admissions de la catégorie de l'immigration économique soit maintenu. Ainsi, sur la base d'une baisse du nombre moyen d'admissions annuelles de la catégorie de l'immigration économique de quelque 2800 entre les périodes 2011-2015 et 2017-2018, il faudrait, pour maintenir en proportion le même niveau, augmenter d'environ 8400 le nombre d'admissions de cette catégorie pour la période de 3 ans. La Commission propose donc que le Midi augmente le nombre d'admissions de la catégorie de l'immigration économique d'environ 8400 pour la période 2017-2019, tout en maintenant le nombre d'admissions de la catégorie des réfugiés. Elle reconnaît que, ce faisant, cela impliquera une hausse en conséquence des admissions totales projetées pour la dite période, qui passerait ainsi de 154 000 à 163 000. En ce qui concerne les caractéristiques privilégiées par le Midi relativement aux personnes immigrantes sélectionnées, dans l'attente d'un réexamen de la grille de sélection, voire d'une révision complète du modèle de sélection, la Commission est favorable pour l'instant aux propositions de miser encore plus sur les facteurs déterminants dans le processus d'intégration des personnes immigrantes, à l'exception du français où elle propose le statu quo. Bien que la Commission reconnaisse l'importance primordiale de la connaissance de la langue comme facteur d'intégration au marché du travail et à la société en général, elle croit que rechercher un niveau encore plus élevé que celui qui existe déjà va à l'encontre de l'orientation de favoriser la diversité du mouvement migratoire, ce qui risque de priver le Québec de candidats et candidates ayant d'autres qualifications ou compétences intéressantes pour le marché du travail. Merci.